Salut tout le monde. Bonjour jeunes et élégants bipèdes. Est-ce que j'ai branché? Oui, j'ai branché. Bon, tout va bien? Tout va bien chez vous? Ça va Jojo? Hmm? Jojo qui, à son tour, demande un fiancé. Bref. Bon, je sais pas où est Dina. Elle est sortie ce matin et elle est partie, je sais pas où. Il y a quelques jours, je suis allé dans le village d'à côté en voiture et elle a suivi la voiture jusque là-bas. En courant, comme une dingue. Elle a fait à peu près 3 km en courant. Incroyable. Enfin bref. Bon, j'ai une tête de mouton devant chez moi. Est-ce qu'il en reste? Bon, écoutez, pensez à vous abonner, mettez un pouce. Comme d'habitude, les mamans des soldats. Oui. Ah. Alors, je vais avoir un petit peu de mal à vous faire des vidéos sur les réunions parce que là, c'est l'hiver qui arrive, donc je peux plus y aller en moto. Et la voiture, bah, je l'ai pas. Vous voyez, elle est pas devant la maison, donc c'est Elena qui l'a pour aller travailler. Donc je peux pas aller en ville dans la journée. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Bon, si vous pouvez, hein, les mamans des soldats, pensez-y, comme toujours. Il y a toujours besoin. C'est en accumulant au cours du mois, petit peu par petit peu, que j'arrive à avoir des fois quelque chose à la fin du mois. Ou des fois rien, c'est déjà arrivé, hein, vous souvenez peut-être. Où j'avais presque rien à leur donner, j'y suis pas allé. Voilà. Là, il y a du sang, je sais pas ce que c'est. Bizarre. Bon, et alors écoutez, on a des températures de +1 la nuit. Donc évidemment, la neige a fondu. Vous voyez. Mais bon. Ah, ça doit venir de la tête de mouton, je pense, le sang. Enfin bref. Bon. Alors, je voulais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Une sorte de revue d'actualité un petit peu. Parce qu'il s'est passé... Aïe! Ouille, mon dos. J'ai toujours mal au dos. Il s'est passé plusieurs choses ces derniers jours. Vous avez d'abord le chancelier allemand qui est allé voir Poutine. Bon, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas trop. On imagine, mais on ne sait pas. Et à la suite de ça, il est allé voir Ziboubilensky. Alors, les médias russes, mais pas que russes, pensent que cette visite, c'est pour sauver sa peau, parce qu'il y a des élections en Allemagne bientôt. Donc pour faire le genre, c'est grâce à moi qu'il n'y a que moi qui fais, c'est grâce à moi qu'il y a la paix qui va revenir. Voilà, parce qu'ils savent pertinemment tous autant qu'ils sont que eux ils veulent faire la guerre, mais les gens ne veulent pas de ces guerres, et donc comme toujours, quelques semaines avant les élections, ils font comme si que, et les gens ils gobent toutes leurs âneries et ils vont voter pour eux. Comme Macron, comme enfin bon, comme toutes comme tous ces comment dire, comme tous ces manipulateurs compulsifs. Bref. Donc vous avez ça. Vous avez aussi le côté où il semblerait que le chancelier allemand veuille servir un petit peu d'avocat vis-à-vis de Donald Trump. Quand Trump arrivera, c'est le chancelier allemand qui dira non, non, mais non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Enfin bon, c'est lui qui défendra les nazis. Bon. Et voilà.
Alors, ensuite, une information que j'ai eue, je peux pas vous dire de qui, mais il m'a envoyé des liens vers divers médias américains, dont une association américaine assez importante. Parce que je sais pas si vous le savez, mais dans les journaux et dans les médias américains, il y a beaucoup plus, mine de rien, beaucoup plus de vérité dite que en Europe. Et donc c'est ce genre d'associations font des recherches et et disent des choses qui sont assez pertinentes. Et ils ont. Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu craches sur ta fille maintenant, toi? Moustache. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau, ça. Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Bon, je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle crache sur une et pas sur l'autre. Euh, et c'est récurrent, c'est ça qui m'embête. Hein, grosse mémère. Hein. Donc, qu'est-ce que dit cette association? Elle dit que 47%, c'est énorme, 47% de l'argent qui a été envoyé en Ukraine, qui n'a pas été envoyé parce qu'il y a une partie de l'argent qui est envoyé, on dit, on envoie 650 millions de dollars, ou je sais pas quoi à l'Ukraine, mais c'est pas du cash, c'est des tanks, c'est des munitions, c'est tout ça. Et tout ceci vaut cet argent. Mais il y a aussi du cash qui a été envoyé, par exemple, pour payer les fonctionnaires, pour payer les soldats, pour faire tout ça. Et il y a 47% de cet argent qui a été détourné. Bon, quelque part, les Américains, les Européens, on leur a dit 1000 fois que c'était le pays le plus corrompu du monde. Pourquoi croyez-vous qu'à Monaco, à Megève, dans tous ces endroits, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a plein d'Ukrainiens, de jeunes Ukrainiens avec des voitures à 600 000 euros, qui se promènent, qui font la grande vie, voilà. Pourquoi croyez-vous qu'il y a ça? Comment pensez-vous, avec le cours du grivné, la monnaie ukrainienne, que ces jeunes puissent se payer tout ça? Vous avez le ministre de l'Intérieur ukrainien qui a été limogé il n'y a pas longtemps. Il est parti, je sais plus, en Suisse ou je sais pas quoi, et il va vivre jusqu'à la fin de ses jours de tout le pognon qu'il a volé, quoi. Mais comme il joue sur un deuxième tableau, tous ces gens-là, ils jouent sur le tableau où il faut pas le dire. Les États européens, il faut pas le dire. Les médias européens, il faut pas le dire. Parce que ça mettrait en porte-à-faux les dons qu'ils font, enfin l'argent qu'ils envoient en Ukraine. Et il y a plein de gens qui se soulèveraient pour dire faut arrêter. Et en fait, bah, tant qu'on ne le sait pas, tout ça, bah, on n'arrête pas. Voilà. Donc vous avez des Ukrainiens qui se gavent. Voilà. Ensuite, vous avez une histoire en ce moment qui ressort, mais bon, tout le monde s'en doute, que les gens qui vous attrapent dans la rue quand vous êtes Ukrainien pour vous envoyer sur le front, etc., si vous payez, ces policiers, ou je sais pas ce que c'est que ces soldats, là, et ben, en fait, vous avez un document qui dit que vous êtes invalide ou je sais pas quoi, et puis vous allez pas vous battre. Et vous êtes relâché. Euh, et d'après ce que j'ai entendu, pour moindre argent, ils vous relâchent pour des motifs genre on vous convoque la semaine prochaine, mais c'est fait exprès pour qu'en fait la personne elle a plus qu'à se cacher jusqu'à la fin de la guerre, quoi. S'il se fait rechoper, bah tant pis pour lui, quoi. Mais il faut payer pour faire ça aussi. Bon voilà, donc ça c'est déjà les nouvelles d'Ukraine, donc le Scholz qui fait son malin en ce moment. Euh, et puis je peux pas m'empêcher de vous parler un peu de la situation en France, parce que j'ai vu que dans les journaux russes, ça en parlait un peu aussi, sur les médias russes, sur Internet, notamment la démission de Macron, qui est dans les cartons. Vous avez aussi le... alors ça, le truc incroyable,
le truc incroyable qui vous prouve la bêtise de la gauche française, c'est que il y a eu un 49-3, vous le savez, hier, je crois. Le Rassemblement national dépose une motion de censure. Le LFI et tous leurs copains gauchistes déposent une motion de censure. Et le Rassemblement national a dit qu'ils voteront la motion de censure de LFI et de la gauche, parce que c'est normal, c'est plus important de virer Macron que tout le reste. Il faut faire quelque chose pour ce que. Salut. Ah, il m'a pas vu. Il a pas vu que j'étais là. Et et par contre, les autres, les gauchos, là, eux, par contre, ils voteront pas la motion de censure du Rassemblement national. Non, il n'en est pas question. Non. C'est plus important leur petit siège, leur petit poste, leur petit tout ça, parce que la moitié, c'est tout ça, la moitié des neuneux. Comme je l'ai écrit hier en dessous d'une vidéo, j'ai pas pu m'empêcher de le dire. J'ai dit, LFI, c'est des grosses, des moches, des mal formés, vous avez qu'à regarder la tronche qu'ils ont tous, qui sont tous réunis dans la même partie. Et en fait, je pense qu'ils ont la haine de l'humanité, la haine des gens, des Français, tout ça, et ils se sont mis tous ensemble pour créer une sorte de parti de tous ces gens qui détestent les autres. Parce qu'ils ont certainement été moqués quand ils étaient à l'école, ou voilà. Je pense que c'est ça. Regardez-les tous, hein. Regardez Boyard, Mathilde Panot, tout ça, ils ressemblent à rien, quoi. Ils ont aucune prestance, ils ont rien, c'est des gros moches, crétins, sans niveau intellectuel, enfin rien dans le citron, quoi, et ça a créé un parti, voilà. Et comme il y a énormément de Français qui se voient, qui se sentent ressembler à ces gens-là, bah, ils votent pour eux. Voilà. Alors, comment ça va, jeune chat? Hein? Ça va? Grenouille. Hé, grenouille! Tu veux venir là ou tu veux descendre? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu veux descendre. Bon. Hein? Alors, vous voyez, c'est amusant à observer. Quand elle était plus petite, quand je la caressais, elle pensait que ma main était lourde, alors elle se pliait sous ma main. Et maintenant qu'elle est plus costaud, qu'elle est plus grande, qu'elle commence à avoir une belle taille, là maintenant c'est un peu moins. Ah ma fille, ah mon petit chat. Bon voilà, donc c'est vraiment guignolesque. Euh, alors vous avez les médias russes qui sont pas spécialement pour Marine Le Pen, qui sont pas spécialement pour qui que ce soit en fait en France. Euh, ils observent et ils critiquent la totalité de la classe politique française, disant qu'absolument personne, et je suis d'accord avec ça, absolument personne, mais personne ne peut relever ce que la France de quoi que ce soit. La démocratie en France, elle est arrivée au bout du bout. On peut rien en faire maintenant, c'est fini. Il y a trop de dissensions et de haine entre les différents partis. Regardez la gauche, regardez dans les manifestations, ils sont prêts à tuer des gens, ils sont prêts s'ils tombent à 15 sur un mec avec un pins du Front National, ils le tuent, quoi. C'est des nazis, c'est c'est l'horreur absolue, quoi. On peut pas les comparer à l'époque communiste avec Staline, tout ça. Staline, c'était pas un bon gars, on est bien d'accord, mais il n'y avait pas des milliers, enfin peut-être même bien des millions de gens qui étaient d'accord avec lui et qui étaient d'accord et qui étaient prêts à exterminer l'autre côté de la population. Enfin, c'était pas possible, c'était pas ça. Ils sont pires que tout ça en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas parce qu'il y a des médias qui vous les peignent, dépeignent comme Bob, c'est des gentils, non, c'est faux. C'est complètement faux. Hein? Elle est tout à fait d'accord avec moi. La grenouille. Ah, ma fille. Ah, ma petite grenouille.
Elle est très gentille. Et il y a la mère qui est de l'autre côté. Et l'autre pauvre petite qui est là-bas en train de jouer toute seule. Petite chaussette. Enfin bref. Je sais que je parle à des gens qui sont d'accord avec moi pour la plupart. Euh, qu'il y en a très très peu qui voient les choses du côté de ces gens, du côté de ces malades. Mais bon, c'est comme je vous dis, la démocratie a été au bout du bout. Là, si Macron démissionne, si tout ça, ça va être la guerre pour que ça soit Mélenchon qui se présente, Marine Le Pen qui se présente. Marine Le Pen, elle veut plus sortir de l'Europe, elle veut rester dans l'euro, elle veut tout ce qui nous met en esclavage. Et puis de l'autre côté, bah lui, c'est encore pire, quoi. Donc, bon, s'il passe la gauche, vous irez dans des camps de rééducation pour vous obliger à penser bien. Et si vous pensez mal, vous serez puni. Enfin, euh, c'est c'est affligeant, affligeant. Et donc, je ne vois pas d'autre solution pour sauver la France. Mais bon, est-ce qu'elle veut être sauvée, la France? Est-ce que les gens veulent être sauvés? Est-ce qu'ils sont... Moi, je pense que le français moyen, dans sa grande généralité, il a qu'une seule chose en tête, c'est moi, je veux pas de problème. Voilà. Moi, non, je m'en fous, je veux pas de problème. Faites ce que vous voulez, je veux pas de problème. Voilà. Quelqu'un crève devant chez vous, euh, eh ben, il peut crever, je veux pas de problème. Il n'appellera ni les pompiers, il ira pas l'aider, il fera rien parce que éventuellement, il serait question qu'il ait des problèmes si jamais il aide et si ça se passe pas bien et si la personne décède alors qu'elle est en train de mourir, si elle décède, eh ben on va dire que c'est de votre faute. Voilà, moi je veux pas de problème. Voilà, on en est là. Donc la démocratie c'est fini, c'est terminé, ça sauvera pas la France jamais. Voter ça sauvera pas la France non plus. La seule solution, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans les pays d'Afrique, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans plusieurs pays du monde, c'est-à-dire que quelqu'un, un militaire ou quelqu'un prend le pouvoir. Voilà, prend le pouvoir, dissout l'Assemblée, dissout le Sénat, ça sert plus à rien, ça fait faire des économies. Euh, je trouve qu'il pourrait prendre exemple sur le nouveau président argentin, s'il arrive à faire ce qu'il dit, il a supprimé énormément de ministères, il a supprimé tout ce qui était association, tout ça, ça a été dissous, enfin tout ce qui concernait le wokisme, parce qu'il a bien compris que ça détruisait son pays. Euh, il a supprimé plein de ministères en disant que les impôts, l'argent que les gens gagneraient, tout ça, bah c'est pas à l'État de leur dire comment ils font pour le gagner. Ils le gagnent, ils payent, je sais plus, peut-être 10% d'impôts sur ce qu'ils gagnent, et c'est tout. Et voilà, c'est un peu comme en Russie, quoi. C'est-à-dire, vous payez des impôts sur ce que vous gagnez, vous payez 6%. Enfin, moi, je paye 6%, et c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Bref, qui pourrait faire ça aussi? À part moi, je vois pas. Mais moi, il est hors de question que je parte d'ici. Donc, je veux bien le faire par téléphone ou par Skype. Non, 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 sûrement pas. Il n'est pas question que je parte d'ici. Euh, Beaucoup de gens me disent et quand est-ce que Poutine il vient nous sauver, tout ça, mais il viendra jamais. C'est ni son intention d'aller envahir l'Europe, ni son envie, parce qu'il a déjà assez à faire avec son pays. Il a 80% de la population derrière lui, voire même 85%. Il va pas aller dans des pays, des machins, où ça va être la haine, où ça va être les nazis, où ça va être les Français qui sont jamais contents, parce qu'il y a la moitié qui va être content qu'ils viennent, l'autre moitié qui va pas être contente. Donc ça va être des manifestations, des machins. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a envie de s'emmerder avec ça? Tout ce que vous pouvez faire, la seule chose, la seule et unique chose que vous pouvez faire, c'est remercier grandement vos parents ou vos grands-parents qui ont fait la France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est grâce à eux si on en est arrivé là, avec leur laxisme, avec leur venez, amis africains, et sans choisir que si c'est les élites qui venaient ou si c'était le fond du panier, puis bah ils ont choisi de faire venir par millions le fond du panier. Donc vous avez des criminels, des violeurs, des feignants, des profiteurs d'allocations, et vous avez 5% de gens qui valent le coup.
Voilà. Et ces pauvres 5%, eh ben, ils payent pour les autres. Voilà. Et il se trouve que ces gens sont malheureux, quoi, parce que enfin bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, et ben voilà. Donc vous allez peut-être aller bientôt voter, encore une fois. Alors voter pour qui? Et puis même si c'est Marine Le Pen qui passe, qui devient présidente de la République, elle pourra pas dissoudre tout de suite. Enfin bon, le temps que les élections soient mises en place, tout ça, ça sera pas loin de pouvoir refaire des élections de députés. Mais les Français sont tellement bêtes qu'ils vont revoter pour une assemblée avec la moitié LFI, la moitié Rassemblement National. Et comme ça, elle pourra toujours pas gouverner non plus. Voilà, ça sera comme ça. C'est, c'est, c'est le choix, c'est les choix stratégiques qui ont été faits par les hommes politiques depuis des années, de en pensant que de diviser la France, ça allait amener à manipuler les Français plus facilement. Et vous avez énormément de Français qui ont gobé tout ça et qui sont rentrés là-dedans et qui sont haineux envers les autres et qui sont. Enfin bon, pour moi, le pays est foutu, je pense. Je pense. À part un dictateur, il n'y a rien qui peut sauver le pays. Tout ce qu'ils vont vous dire, les élections, les machins, les tout, votez pour nous, machin, c'est un pipeau incroyable. Ils veulent juste la place de député, la place de ministre, la place de ci, la place de ça. Ils veulent tous avoir du pognon. Ils veulent tous, c'est tout. Ils sont pas là pour vous. Ils sont pas là pour vous aider. Ils sont pas là. Ils seront pas là non plus dans le futur pour vous aider non plus. Pour faire comme je vois ici, par exemple en Russie, Poutine qui fait des lois pour augmenter de 10 000 euros par mois la pension des personnes âgées. Poutine qui fait des lois pour que, bah, dans les campagnes, les gens, comme si, les gens, ils ont 30% de moins à payer l'électricité et le gaz. Il fait des lois pour si vous voulez entreprendre, eh ben, vous pouvez entreprendre sans aucune barrière. Vous faites votre job, vous entreprenez, vous achetez, vous vendez, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez rien qui vient vous casser les pieds, sauf si vous faites n'importe quoi, évidemment. Ou là, évidemment, si vous vous faites choper par la patrouille, je veux dire, si vous commencez à vendre de la merde et puis que les gens écrivent pour dire bah, j'ai été malade ou je sais pas quoi, oui, là, vous aurez des problèmes. Mais si vous êtes honnête et que vous faites des choses bien, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ah, ma fille. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je commence à avoir froid au pif. Qu'est-ce qu'il y a? Elle demande avec la patte maintenant. Non mais, attendez, je vais la laisser faire. Si elle refait. Non? Grenouille? Demande, demande des caresses. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des caresses? Qu'est-ce que tu veux? Ça, tu veux? C'est ça? Tu veux des caresses? Et si j'arrête? Grenouille. Elle regarde sa sœur là-bas qui est en train de jouer quelque chose. Ah, je crois qu'elle va y aller aussi. Voilà. Elle va aller la voir. Bon, bah c'est bien, écoutez. Ah, purée, mon mal de dos. Et ça diminue, mais ce muscle qui s'est durci là dans mon dos, ça m'emmerde vraiment. Bon, allez. Je vous ai pas fait dire bonjour à Belana. Belana, comment ça va? Hein? Ça va-t-il? Hein? Belana? Elles ont pas froid, elles. Elles ont pas froid. Bon, allez. Je vous souhaite la bonne journée. Et je vous dis à plus.